Salut les amis, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du eShine Novice 2. On a déjà vu le Novice 1, donc voilà, maintenant c'est la version 2. Alors pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est un pack, il y a mon micro qui se barre, excusez-moi, ça va peut-être gigoter un peu là. Je vais faire un tour de mon collier. Voilà. Est-ce que j'ai perdu la petite tâche qui permet de le mettre sur le col? Faut que je rachète une, bref, enfin je l'ai pas perdu, je l'ai pété. Bref. Donc, les novices, les packs novices, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout. Il y a un masque, il y a un chargeur, il y a des lipos, il y a une radio, il y a un quad, il y a un masque, il y a des antennes, il y a tout ce qu'il faut, absolument tout ce qu'il faut pour commencer. Et c'est une super initiative de la part eShine, bref. Donc là, c'est la version 2. On va voir quelle est la différence avec le Novice 1. Et puis, on va aller tester ça sur le terrain. Et puis ensuite, on reviendra pour faire une conclusion, tout simplement, comme d'habitude. Je ne vous apprends rien. Et boum! Voilà le Novice 2. C'est marqué ici. Ouvrons-le. Bam! Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, on a un masque qui est plus évolué que celui qu'on avait dans le Novice 1. Personnellement, quand je le mets sur mon visage, la place pour le nez est un peu plus petite. Mais je le trouve plus propre. Alors attendez, j'ai celui du Novice 1 qui est là. Voilà. Je sais pas, il me paraît plus évolué celui-là. Il fait moins jouet. On a toujours la prise USB pour le recharger et tout. C'est cool, c'est propre. On a toujours notre petit chargeur qui va vous demander une entrée XT60. Ah, mais j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait une entrée transformateur. Voilà. De 2 à 6S. Donc c'est cool. Si vous avez un transfo, vous pouvez l'alimenter. Par là, on a toujours les 10 batteries. On a la même radio qui est juste là. Alors attendez, je voulais vous montrer un truc. Attendez, oui, parce que je l'ai mis là-bas. On a la radio. Alors ce qui est cool, comme pour le Novice 1, c'est que ici, si vous avez une petite montre FPV comme ça qui peut vous servir d'écran, on peut la glisser là. C'est intéressant. Voilà, si vous voulez montrer votre vol à un ami, ou si vous voulez voler avec un écran. Voilà, c'est cool. Ça rentre dedans. C'est vraiment pratique. On va éteindre. Hop, donc on a la radio qui est déjà paramétrée avec le quad comme pour le Novice 1. Je sais même pas si j'ai le point en fait. Attendez. Laissez-moi refaire le point. Voilà, prendre le point. Hop, et on a enfin le petit quad qui est livré. Et il est pas mal du tout. Ce qui est cool, c'est qu'on a un buzzer là qui est sur la top plate, qui est soudé sur la top plate. Donc ça veut dire que la top plate est conductrice. Il y a des petites LED. En dessous, on a un VTX 200 mW. Une carte AIO. Voilà, qui a un récepteur FrSky. Donc si vous avez, donc en fait cette radio a le protocole FrSky. Si vous avez une autre radio ou si vous voulez acheter une radio plus tard, eh ben vous pourrez le binder dessus. Alors donc on a une petite frame 2 mm, c'est costaud. On a des petites hélices HQ propres. On a des moteurs 1103 8500 kV qui sont donnés pour du 2S. Voilà, on peut faire voler le quad soit avec est-ce qu'on peut faire voler avec une seule lipo? Je pense pas. Hein. Ah non, on peut pas le faire voler avec une seule lipo. Il en faut forcément deux. Si je dis pas de conneries, parce que j'ai pas vu de pont à mettre pour fermer le circuit. Il faudra que je vérifie. Voilà. Franchement, c'est stylé. Hein. On a des trous sur la frame pour mettre un stack 16 par 16. Et puis là, on a des petites supports de batterie en TPU qui sont mis en dessous pour les batteries. On peut les dévisser, les mettre au-dessus si vous voulez avoir les batteries au-dessus. Voilà. Bon. C'est vraiment pas dégueulasse. Il fait beaucoup moins... en fait, là, on est clairement sur un two-speak. Alors que l'autre, sur le Novice 1, c'était un Tiny. Voilà, 75. C'est vraiment pas mal. J'aime bien le Novice 2. Ça fait beaucoup moins jouet. À mon avis, peut-être qu'il va bombarder plus. Vu qu'il n'y a pas
les protections d'hélice. Il y aura peut-être moins de turbulence, ça vaudra certainement mieux. Là, on a le câble pour recharger le masque. On a 2 antennes. On a un câble AV. Je ne sais pas si c'est un câble AV in ou AV out. On a un câble AV. On a des hélices de rechange, des outils. Ah, voilà, si. Pour utiliser le quad en 1S, on a une petite boucle ici, là, dans le sachet qui permet de fermer le circuit. Voilà, si vous êtes débutant, vous voulez voler d'abord en 1S. On a encore une fois une notice concernant le quad avec les PID par défaut, etc. Vous montrant les différents éléments du masque, les différents éléments de la radio aussi. Voilà. Voilà, c'est une doc technique. Et ensuite, on a, on va dire, plus un manuel d'utilisation qui vous explique comment charger les batteries, comment armer le quad, quelles sont les commandes. Voilà, si vous bougez tel stick, ce que ça fait sur le quad. Voilà, en fait, voilà. C'est vraiment plus un manuel d'utilisation sur comment allumer la radio, comment allumer le masque, etc. Donc, c'est vraiment très complet. Pour les débutants, encore une fois, c'est un combo parfait. On a une petite sangle comme dans le Novice 1 pour pouvoir porter la valise en bandoulière grâce aux boucles qui sont ici, là, voilà, pour pouvoir porter le sac en bandoulière. Et c'est tout. Voilà. Écoutez, c'est complet comme le Novice 1, mais en mieux. Donc, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. C'est vraiment de la bombe. Il n'arrête pas de s'allumer. Voilà. Bien écoutez, on va ranger tout ça et puis on va aller tester ça sur le terrain. Je vais vous dire ce que j'en pense. Let's go. Bon, donc là on va tester les Novice 2. J'ai oublié, j'ai pas de quoi faire de DVR en fait, c'est super relou. Donc j'aurai que l'image de la GoPro, j'espère que ça suffira. Je vais vous donner mon ressenti. Le masque du Novice 2 est beaucoup plus confortable que celui du Novice 1. Je vois mieux. Il y a beaucoup moins de jours sur les côtés et franchement l'image est belle. Hein. Sans déconner. C'est pour le prix c'est ouf. Ok. On est parti. J'ai toujours autant de mal avec la radio. Elle n'est pas très précise. Hein. Par rapport au gimbal haut auquel je suis habitué, c'est vraiment pas ça. Il y a un gros deadband en fait. La caméra est de très bonne qualité, je vois très bien. Le quad est bien réglé, on entend, ça s'entend, c'est c'est bien réglé. Le seul truc, c'est la radio. Franchement, le masque mortel, le quad mortel. Encore une fois, c'est juste la radio moi, qui me pose problème. Et c'est dommage. Mais c'est pas les sticks. Il est où ce truc? Pas moyen de le faire sonner lui? Alors. Mais ouais, c'est dommage. C'est la radio qui nique tout. La radio nique tout. Mais non, franchement pour commencer, ça reste vraiment une option super sérieuse, surtout vu le prix, c'est complètement ouf. Par contre, ouais, je trouve que j'ai touché à rien. Hein. Il vient déjà bindé, déjà pairé. La fréquence est réglée sur la fréquence du masque. Il n'y a vraiment plus qu'à brancher les batteries et à voler. Donc j'ai touché à rien. J'ai pas touché au deadband, etc. Je sais même pas si j'ai mis mes rates. Je crois même pas. J'ai vraiment touché à rien. Là, c'est vraiment du plug and play. Et pourquoi il s'est éteint lui?
Ça marche très très bien, c'est juste moi c'est la radio qui me pose problème. Parce que je trouve vraiment que, je sais pas, il y a une espèce de latence. Une espèce de latence. Alors, Air mode. Parce que je suis trop habitué à mes radios haut de gamme. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à piloter. Par contre, le quad il semble être loqué et tout. Hein. C'est juste... Ah, je galère avec la radio, on dirait un débutant. Alors après, débuter avec... Je pense que ça peut être une bonne chose parce que le jour où vous achetez une vraie radio, vous allez piloter comme un king. Mais c'est pas super précis. Par contre, le pilote, j'arrive quand même. Mais je ne sens pas de faire des styles avec. Voilà. Ah, c'est compliqué. La réception est bonne, hein, franchement. Je suis étonné. Je suis étonné. Bon, je galère, mais c'est assez ouf. Faudrait que je reteste avec une de mes radios, vu que c'est du FR Sky, je pourrais le binder sur une de mes radios, mais j'ai peur de trop m'éclater, de l'exploser. C'est quand même un giveaway, il faut que j'essaie de le garder entier. Mais franchement, bon, mis à part pour moi la radio qui a un gros point noir, c'est pour le prix c'est ouf. Pour le prix c'est vraiment ouf. On peut s'amuser et apprendre les bases du pilotage. Après, ouais, je pense que moi il me faudrait quelques diapos d'adaptation pour m'habituer à cette radio. Mais en fait, faut que je pilote au pouce avec. Je sais pas piloter au pouce, je suis une quiche au pouce. Mais non, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ouais, je vais chercher ça. Voilà, c'était pas prévu, mais on a un novice qui va tester le novice de Pov Masta bientôt à l'œuvre. On va voir si le quad va survivre ou pas. Ah, t'as pas eu la notice? Non. Donc le quad peut prendre feu à n'importe quel moment. Bon, donc il s'est mis en mode Air mode et en mode stable. Donc c'est mode stabilisé, je crois que ça correspond au horizon, je crois, ou un truc comme ça. Ou mode angle, je sais jamais quelle est la différence entre les deux. Bref. Et donc premier vol, attention, c'est parti. Je devrais pas être aussi près moi. Fais gaffe, t'as des branches en face, hein. T'as des branches. Le vol aura duré 3 secondes. Et voilà, c'est bon, j'ai baptisé. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir que c'est vraiment une bonne petite machine. Ce qui est cool, c'est que c'est bien réglé. Non, vraiment pour moi, le gros point faible, c'est la radio. C'est compliqué de voler avec. Moi, j'ai vraiment du mal. En fait, le truc, c'est que j'ai l'habitude de pincher, pour ceux qui ne connaissent pas. Soit on pilote au pouce, comme ça, avec la radio comme ça, ou on pinch. Voilà, bon, moi c'est comme ça que je suis à la pincette. Sinon, il y en a qui font une espèce d'hybride avec les pouces sur le dessus et les index qui viennent derrière. Enfin, c'est un peu bizarre. Bref. Et moi, du coup, j'ai l'habitude de pincer. Là, c'est vrai que je suis un peu dérouté parce que vu que les sticks sont pas fins, c'est des espèces de grosses galettes, là, comme sur des manettes de jeu, bah, j'arrive pas à pincher pour être précis. Du coup, je galère un peu. Et même de base, la radio est pas super précise. J'ai dû baisser les rates pour mon collègue là, à qui je l'ai filé, qui veut commencer le FPV. Et même avec ça, j'ai retesté, j'ai du mal à piloter, donc c'est un petit peu relou. Mais mis à part ça, qui pour moi est le gros bémol, c'est génial. Alors ce qui est cool, c'est que c'est du FR Sky, donc on peut le binder avec une QX7, une Taranis ou une Jumper si vous avez un truc multi-protocole. Et donc le connecter à une vraie radio pour apprendre voilà, avec une vraie radio. Ce qui est un peu chiant aussi, c'est qu'il y a un USB sur la radio à l'intérieur et apparemment il ne marche pas pour les simulateurs. En tout cas, sur mon Mac, ça ne marche pas. Mon pote va le tester sur son PC, puis je vous dirai dans les commentaires si ça marche ou pas. Donc voilà, pour moi, vraiment, le bémol, c'est la radio. Apparemment, il y a un Novice 3 qui est sorti avec une vraie radio cette fois-ci. Et je pense que si vous avez le budget pour mettre un peu plus et passer sur le Novice 3, clairement, je vous conseille le Novice 3 parce que vous aurez une vraie radio. Après,
Si vous hésitez, vous avez un budget restreint, vous hésitez entre le Novice 1 et le Novice 2, alors c'est deux trucs différents. Le Novice 1, il est peut-être plus raccord avec la saison. Hein, voilà, il fait froid. L'avantage du Novice 1, c'est qu'on peut s'entraîner à la maison, vu qu'il y a des protections d'hélice. Vous pouvez taper dans les murs, ça ne rayera rien. Vous ne vous cracherez pas si vous tapez quelque chose. Voilà, vu que les protections d'hélice font que le quad peut continuer à voler. Et ça, c'est cool, parce qu'on peut s'entraîner à la maison. Voilà, si on a de l'espace, ça peut être sympa. On peut faire du simu d'un côté et voler à la maison de l'autre. Le Novice 2 est clairement plus orienté pour l'extérieur. Vu qu'il n'y a pas de protection d'hélice, qu'on est en 2,5 pouces et en bipale, il sera plus véloce. Il sera moins soumis aux problèmes de de washout, etc., de turbulence due aux protections d'hélice. Donc il est vraiment fait pour plus s'amuser à l'extérieur. Il sera peut-être plus évolutif du coup. Donc l'un dans l'autre, voilà, ça dépend de ce que vous voulez. En tout cas, quoi qu'il arrive, je trouve que les deux sont très bien pensés, mis à part la radio encore une fois qui est vraiment pourrie. Ouais, moi personnellement, en tant que pilote, je préfère le Novice 2 qui est plus véloce, un peu plus énervé. Mais voilà, non, c'est une bonne initiative. Franchement, si vous voulez commencer sans vous ruiner, ça peut être cool. Après, si vous accrochez, je vous conseille vraiment de passer à une radio un peu plus sérieuse, quoi, un peu plus sympa, en FR Sky pour pouvoir le binder dessus, ou un truc en multi-protocole comme les jumpers par exemple. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu, et puis laissez un petit commentaire aussi, voilà, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. A plus, et bon vol.